bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur la saisie comptable sur Ciel Comptabilité, sur les écritures de régularisation que vous devez pratiquer soit en fin d'année, soit éventuellement lorsque vous faites ce qu'on appelle une situation intermédiaire. Dans les écritures de régularisation, nous allons voir surtout dans un premier temps les notions de produits constatés d'avance, charges constatées d'avance, les charges à payer et les produits à recevoir. Première partie que je vous propose, ce sont ce qu'on appelle les charges à payer. Lorsque éventuellement, effectivement, vous avez reçu de la marchandise d'un fournisseur, à mois de décembre par exemple, mais vous n'allez recevoir la facture qu'au mois de janvier. Eh bien, comptablement, nous allons saisir une écriture que l'on appelle une charge facture à établir. Nous allons donc saisir dans le journal d'achat une écriture que l'on appelle facture à recevoir de la part d'un fournisseur. Donc au niveau des achats, je vais, voilà, donc ici je laisse, admettons, le libellé, voilà. Ici, je vais saisir le 607, ça, il n'y a pas de souci. Donc, admettons, je vais mettre pour 1000 euros. Ici, par contre, au lieu d'avoir de la TVA, je dirais, déductible, on va utiliser un compte de TVA à régulariser. Donc, en fait, ça sera, il faut toujours, effectivement, avoir un 8 en 4e position, voilà. Et ensuite, effectivement, vous allez prendre un compte. Voilà, ici, vous voyez, qu'on appelle ici TVA régularisée. Donc, par rapport à la déductible, nous allons utiliser le 867. Vous voyez, donc quand il y a un 8 en 4e position, donc là, je vais, admettons, saisir la TVA. Et ensuite, on ne va pas saisir un compte 401, mais un compte que l'on appelle 408, que l'on appelle, je vais le créer, facture fournisseur. Alors, je vais créer le 408-100 par exemple. Et là, vous allez créer le compte facture fournisseur. Voilà, à recevoir. Voilà. Et là, donc, je vais saisir le solde. Donc ça mettons au mois de décembre, par exemple. Ensuite, effectivement, lorsque vous allez vraiment recevoir la facture définitive, eh bien, au mois de janvier, effectivement, il faudra ce qu'on appelle contrepasser l'écriture. Voilà, et là, dans ce cas-là, effectivement, on passera ce qu'on appelle une écriture à l'envers. Et alors, deux possibilités, vous voyez, donc avec Ciel Compta, soit vous utilisez la fonction contrepassation. Et là, en fait, effectivement, donc si je demandais jusqu'au mois, voilà, en 2014, eh bien, effectivement, cette écriture, vous voyez, on a le bouton contrepasser. Et là, en fait, voilà, dans le journal d'OD, on la passe à l'envers. Et on peut même demander, voilà, donc là, moi je suis au mois de mai, mais vous, ça serait au mois de janvier 2015. Et là, en fait, vous voyez, on demande, avant de vraiment la mettre dans le journal, voilà. Et là, il passe l'écriture à l'envers. Et ensuite, donc si je la contrepassais au mois de mai, admettons, voilà, ça serait cette écriture-là. Et quand vous recevez après vraiment la facture, eh bien, vous saisissez normalement votre écriture de fournisseur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les factures à recevoir au niveau des fournisseurs. Après, vous avez ce qu'on appelle les charges constatées d'avance. Donc là, par contre, c'est différent. Vous recevez, mettons, alors, dans quel cas on a surtout des charges constatées d'avance? On le voit surtout dans les factures, admettons, de loyer, dans les factures de téléphone, dans les factures de contrat d'assistance, dans les factures d'assurance, où vous recevez une facture, admettons, mais qui va concerner deux exercices. Donc si c'était, admettons, alors, dans les factures EDF ou factures au téléphone, on le voit surtout pour la facture de décembre, où en fait, vous recevez l'abonnement pour décembre et janvier. Eh bien, vous la passez normalement au mois de décembre, sauf qu'il faut retraiter la partie de janvier, puisqu'il ne faut pas que dans votre exercice N, eh bien, janvier N plus 1 soit pris en compte.
Ensuite, effectivement, dans les contrats d'assurance, vous recevez, mettons, un appel de cotisation des contrats d'assurance, mettons, au mois de septembre, mais qui va concerner toute l'année, de septembre N jusqu'à N+1. Eh bien, il faudra retraiter, donc vous la passez, je dirais, globalement, dans le compte 616, eh bien, il faudra retraiter la partie N+1 de janvier, mettons, à septembre. Donc là, on passera ce qu'on appelle dans les charges constatées d'avance. Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, je vais prendre un exemple. On va saisir d'abord, admettons, une écriture de téléphone. Et c'est pour ça que dans tout ce qui est facture de téléphone, il est conseillé, admettons, en décembre, voilà, de bien marquer ce qu'on appelle les dates d'abonnement. Comme ça, effectivement, vous allez justifier le retraitement de janvier. Donc là, mettons, je vais passer une facture de téléphone pour 50 €. Là, je la passe normalement. Donc là, je vais aller chercher ma TVA déductible, donc classique, admettons, à 20%. Voilà. Donc là, en fait, admettons, je me prends un exemple. Je dis que ça, mettons, ça fait 5 €, pourquoi pas, et 401. Voilà. Donc, et là, je mets, mettons, fournisseurs divers. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faudra faire, ce que je vous conseille, c'est que ici, dans le libellé, vous mettez, admettons, vraiment les périodes. Donc, admettons, 01, ça concernerait 012, admettons, 2014, par exemple. Voilà. Ou, admettons, 31, 01, 2015. Voilà. Donc, ça, c'est votre facture classique. Et bien, en fait, si sur, effectivement, les 50 €, ça fait, voilà, j'ai fait exprès, 25 € en fait qu'il faut retraiter, et bien en fait ce que l'on va faire, on va retirer dans les 626 25 €. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer une OD, tout simplement. Voilà, dans le journal d'OD, voilà, on va mettre, mettons, charge, voilà, constater, voilà, d'avance, voilà, téléphone. Et là, en fait, vous allez enlever 25 €. Donc, en fait, on va débiter le 486, voilà, pour 25 €. Voilà, et vous allez créditer, puisqu'il faut vraiment enlever les 25 € de janvier au crédit. Voilà, donc ça, vous le passez au mois de décembre. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on dit qu'en fait, quand on fait des charges de constater d'avance au mois de décembre, au mois de janvier, en fait, il faut les extourner. On passe ce qu'on appelle une extourne. Et bien, en fait, toujours dans le journal d'OD, donc là, ça serait au mois de janvier N+1. Là, vous mettez... Alors, en principe, effectivement, on crée un journal spécifique. Alors, si on fait bien les choses, en principe, qu'est-ce qu'on fait? On crée ce qu'on appelle un journal d'extourne. Donc, on va le faire. Alors, on met EX, admettons. Vous mettez extourne. Voilà. Donc là, il sera de type OD. Voilà. Et lorsque vous avez créé votre journal d'extourne, et bien après, effectivement, ces écritures où vous constatez ce qu'on appelle les 486 charges constatées d'avance ou les 487 produits constatés d'avance, au mois de janvier, effectivement, bien, toutes ces écritures, on les extourne. Alors, soit éventuellement, effectivement, vous faites avec contrepassation, et là, vous allez dans le journal d'OD, et en fait, vous voyez là, on la sélectionne, on la contrepasse. Par contre, ici, en mettant, donc ça serait janvier 2015, et ici on dit qu'on voilà, on l'extourne, voilà, ici, directement. Voilà. Et là, pareil, vous voyez, si on fait une consultation, voilà, et là on la passe à l'envers. Voilà. Donc ça, on l'a vu au niveau des charges. Voilà, donc au niveau des charges, on a vu deux choses. Les charges constatées d'avance, donc effectivement, il faut le faire pour ce genre d'écriture. On le voit surtout, effectivement, pour les assurances. Donc si vous avez des contrats d'assistance avec une facture à cheval, et bien effectivement la partie qui sera sur N+1, il faut la retraiter. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les produits à recevoir et les produits constatés d'avance. Les produits à recevoir, effectivement, c'est lorsque vous avez fait une prestation au 30 décembre, au mois de décembre, admettons, mais la facture, elle n'était établie que, admettons, en janvier. Donc dans ce cas-là, dans le journal de vente, eh bien, en fait, on va, voilà, donc là,
vous faites votre prestation. Donc là, voilà, vous mettez prestation, voilà, mettons formation. Donc, en fait, vous avez fait la prestation. Donc, alors, par contre, je vais changer de journal. Je vais aller dans le saisie standard, excusez-moi. Voilà. On va faire, donc, on a fait la prestation. Eh bien, mais on n'a pas fait encore la facture. Mais on veut comptabiliser, je dirais, ce chiffre d'affaires. Eh bien, en fait, donc vous faites votre 706, admettons, il n'y a pas de problème. Donc, admettons pour 500 €, pourquoi pas. Et là, en fait, la TVA, puisque vous n'avez pas fait encore la facture, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle, comme tout à l'heure, un compte d'attente au niveau de tout ce qui est régularisation. Mais là, par contre, effectivement, ça va être au niveau des comptes, voilà, collectés. Donc, il y aura un, voilà. Ici, effectivement, donc, admettons, ça fait 60 € par exemple. Et là, en fait, ça sera un 418. C'est ce qu'on appelle un client facture à établir. Voilà. Donc, là, après, on l'enregistre. Et pareil que tout à l'heure, au mois de janvier, vous faites définitivement la facture. Et bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir contrepasser cette écriture. Voilà, donc dans traitement, contrepassation. Voilà, et bien, ici, dans le journal de vente, en fait, voilà, je vais contrepasser, voilà, cette facture. Par contre, je vais bien la contrepasser dans le journal d'OD. Donc pareil, hein, je peux demander un aperçu. Voilà, donc là c'est bien, voilà, il me fait bien dans l'autre sens. Voilà, donc ça me convient. Voilà, et ensuite, au mois de janvier, vous passez votre facture normalement. Ensuite, dernier cas de figure, c'est ce que l'on appelle les produits constatés d'avance. Donc les produits constatés d'avance, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, admettons, facturé un client, mais vous n'avez pas fait encore la prestation. Et bien là, en fait, on va donc faire ce qu'on appelle un produit constaté d'avance, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez dans le journal de vente, et bien en fait, vous allez donc constater votre prestation. Donc ça, ici, vous mettez votre prestation. Pareil, si je reprends. Mais là, en fait, directement, eh bien en fait, on va utiliser un compte 487, un produit constaté d'avance. Voilà. Et donc là, je vais mettre, mettons, formation. Voilà, donc là, on va maintenant enregistrer la facture. Et ensuite, effectivement, il va falloir, puisque là, en fait, on a constaté du chiffre d'affaires, et bien en fait, au mois de janvier N+1, toujours pareil, là, on va extourner l'écriture. Donc pour l'extourner, on va dans traitement, ensuite contrepassation. Et ici, en fait, cette écriture, on va l'extourner. Donc là, on va dans le journal EX, voilà, on demande, toujours pareil, de voir l'écriture. Donc là, effectivement, il nous l'a fait dans l'autre sens, et on enregistre. Voilà, donc là, effectivement, c'est vraiment très très important à retraiter toutes ces écritures. Donc vous avez quatre cas de figure au niveau des régulations des écritures. Vous avez ce qu'on appelle les fournisseurs factures à établir. C'est quand vous avez reçu la marchandise en décembre, mais la facture, vous ne la recevez qu'en janvier. Ensuite, vous avez les charges constatées d'avance. C'est, admettons, vous avez reçu une facture sur N, par exemple, d'assurance, mais qui va constater, je dirais, une charge sur 2 exercices. Donc, il faut retraiter la partie N+1. Vous avez la même chose dans les produits. Vous avez ce qu'on appelle les produits à recevoir. Donc là, vous avez fait la prestation en décembre, mais la facture, elle est établie au mois de janvier. Et ensuite, vous avez les produits constatés d'avance, où là, c'est l'inverse. Vous avez facturé, je dirais, une prestation, mais qui va être réalisée que sur N+1. Voilà pour les écritures de régularisation sur Ciel Comptabilité. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto